Okay, listen. You're probably wondering what we're doing here in Monaco. It all begins in 1911. Henri Rougier takes the start of the very first Rallye Monte Carlo, behind the wheel of his sublime Turcat Mairie. Back then, winning on the road wasn't enough. You also had to have style. The elegance of the car, that of the driver, and even the condition of the bodywork at the finish mattered just as much as performance. Years go by. And when we talk about elegance, style, and character, France naturally comes to mind. In 1973, one car leaves a permanent mark on history. Light, powerful, elegant. A truly iconic car, with a record as long as the legend it represents. And guess what? It's back. Oui, troisième édition du Rallye de Monte Carlo en ce qui me concerne, avec cette année deux particularités. D'abord, on a changé de monture. Parce que tout simplement on a un partenariat avec Alpine en endurance pour le championnat du monde d'endurance, donc il me semblait logique qu'on mette en avant la marque. Et puis donc changement de monture, je le disais, et deuxième particularité, cette année les spéciales du Monte Carlo historique sont fermées, sont sur route fermée. Donc elles seront plus courtes, mais avec des moyennes à respecter plus élevées. Et puis comble de bonheur, il paraît que c'est très enneigé. C'est un vrai challenge parce que les moyennes ont augmenté et il y a beaucoup plus de neige que l'année dernière de ce qui me semble. Donc ça va être compliqué de les tenir, mais ça nous convient bien qu'elles soient plus hautes ces moyennes parce que justement on s'ennuyait un petit peu l'année dernière. Et je pense que là ça va être plus complexe. Well, we leave Monaco. No stopwatch, no special stage, just the road. Everyone follows their own rhythm, all heading to the same place, readying for tomorrow, because that's when the real rally begins. Déjà ça s'est passé, on est à l'arrivée, j'ai eu déjà beaucoup d'abandons aujourd'hui, ouais, c'est assez impressionnant. Un petit hommage à mon ami Bruno Sabi qui malheureusement a cassé le moteur de sa Renault 5 Turbo et donc qui a abandonné. Donc nous on est là, la voiture marche plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a juste eu à changer la bobine d'allumage qui commençait à lâcher. Donc bon, rien de méchant, on en avait une en stock. Grosse journée, hein, on est dans la voiture, on est parti lever à 6h, parti de l'hôtel à 7h, dans la voiture au pointage à 7h29. Et vous voyez, on arrive là, il est 19h, donc ça fait une très grosse journée. Une journée assez sympa, longue, comme je viens de le dire, avec 6 spéciales. La première très enneigée. Donc là, on a roulé sur des œufs, parce qu'il n'y avait pas assez de neige pour mettre les clous, mais on a mis des thermogommes. Alors les vitesses sont trop basses quand il n'y a pas de neige. S'il y a de la neige, c'est très bien. Mais en revanche, s'il n'y a pas de neige, ça reste trop bas. Donc je sais que l'organisation travaille sur le fait de passer en VHC, en véhicule historique de compétition. Et je trouve que la qualité des spéciales le mérite largement. Donc maintenant que les routes sont fermées, pendant les spéciales, c'est la première étape et la deuxième étape, ce sera de passer en compétition. Voilà. Day 2. Snow, rain, ice. The road has turned into a white mirror. Drivers and machines must dance with the elements. Bon, franchement, une journée très compliquée aujourd'hui parce que d'abord les conditions météo étaient exécrables. Bon, donc une journée dantesque avec des conditions météo très difficiles. Soit il a plu, soit il a neigé. On a même eu une tempête de neige dans le col de Lachamp-Raphaël qui descend sur Burzet. Mon team m'avait dit au moment de l'assistance juste avant cette spéciale, non, il n'y a pas besoin des clous, il n'y a pas beaucoup de neige au sol. En fait, le temps qu'on monte, il était tombé quasiment 10 cm entre temps et je pense qu'il n'est pas tout à fait la bonne info. Donc on était en thermogomme
ce qui permettait quand même de conduire mais pas de piloter. Hein. Les premiers kilomètres, on les a fait sur des œufs. Là, pour la peine, on était très au-dessous de la moyenne imposée. Et puis après, on s'est un peu plus lâché. Voilà. Mais après, on a eu en plus un problème d'essuie-glace. Donc c'est les joies des voitures de course de l'époque. En tout cas, surtout un accueil du public extraordinaire. Voilà, c'est un rallye qui est vraiment mythique, hein, comme le Tour de Corse, comme le Tour Auto. Et je crois que ça fait partie des bons rallyes internationaux qui sont mondialement connus. Donc il y a un engouement du public assez phénoménal. Et puis là, ce soir, nous, on reçoit une petite quinzaine de nos clients lyonnais avec 3 de nos collaborateurs de l'agence de Lyon. Donc on est ravis, on va passer un bon moment avec eux. Et j'imagine que vous allez pouvoir leur donner un peu la parole. Alors j'aime bien les voitures historiques, presque plus que les nouvelles, parce qu'elles ont un patrimoine, elles ont une histoire, elles ont un look qui est unique. Quoi. Ouais, franchement. Ouais. Mais je découvre aussi que Keops était passionné d'auto, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en discuter avec Keops. Donc tant mieux, aujourd'hui je vois des jolies voitures. Un sujet qui anime un petit peu la société tout au long de l'année, puisque à travers les différentes courses. Et puis bon, quand on va au siège, il y a la voiture qui est exposée. Et puis quand on rencontre Nicolas, de toute façon, le sujet qui revient souvent sur la table, c'est la voiture. Ouais, autour de l'automobile, oui, effectivement. Après, on retrouve les notions qu'on retrouve partout dans les boîtes de commerce, hein, la performance, la recherche d'efficacité. Et donc ça fait un sens global, on va dire. C'est l'esprit de compétition. Ouais. On est toujours obligé d'être performant, de se réinventer, et puis d'avoir envie de gagner, parce que c'est vrai qu'on ne réussit pas dans le commerce, dans ce métier-là, si on n'a pas l'envie de gagner. The desire to win? It never fades. It holds on. It pushes. It drives us forward. A new day, a new challenge. Day 3. Listen to the wind blow, watch the sun rise. Franchement, on a une première satisfaction, c'est qu'on est encore là. Et qu'on n'est pas sorti de la route, parce que là on vient de faire 3 spéciales, les 2 premières, la dernière, ça allait à peu près, on va dire, salle de Saint-Nazaire, le désert, en plus c'est des spéciales que je connais un peu moi, puisqu'on l'a fait avec le Tour Auto, et puis on l'a fait je crois au Monte Carlo dans le passé. Là, les 2 premières en revanche, c'était, notamment la deuxième, c'était plus du 4x4 dans la neige. Il y avait une épaisseur de neige colossale, les routes étaient défoncées. Et vous allez voir sur les images d'ailleurs le nombre de sorties de route qu'il y a eu avec des voitures dans le fossé, à gauche, à droite, perchées. Enfin. On n'avait que 3 spéciales aujourd'hui, mais les liaisons étaient assez longues. Dans l'ensemble, ça a été, sauf la fameuse spéciale qui était très enneigée et très verglacée. Et je peux féliciter Nicolas parce qu'on est arrivé au bout et il y avait du monde qui s'est mis au tas. Et on va rentrer à Valence ce soir, intact, ouais, avec une grosse journée là. On est vraiment, on est rincé, on n'a même pas eu le temps de déjeuner. Donc là c'était non-stop depuis ce matin et c'est quand même très très éprouvant. They are not in the car, but every mile belongs to them too. In the shadows they prepare, repair, anticipate. While the driver is on the road, they stand watch. Victory is built here as well. Je suis l'ingénieur pour exploiter la voiture. Quand on a des gros problèmes, on en parle avec les mécaniciens et on décide de ce qu'on doit faire. Alors, c'est Nicolas qui choisit les mécaniciens et les équipes avec qui on travaille en fonction des autos. Parce que c'est des autos qui nécessitent de la compétence. Quand on a des gens avec qui on est content de travailler, on travaille souvent avec eux. Et puis moi, mon rôle, c'est de les mettre en meilleures conditions pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Cette année, c'était une édition très compliquée au niveau de la météo. L'auto qu'on engageait, c'est la plus ancienne auto que j'ai eu à gérer en exploitation et pourtant j'en ai eu pas mal. Hein. Ça fait drôle d'avoir une Alpine Renault parce que pour moi, l'Alpine Renault, celle-là, j'avais 7 ans quand elle courait.
J'aime ces autos. Il est clair que la Stratos, par contre, c'est une voiture qui a été conçue pour la course, qui a été conçue pour être exploitée. Donc si on a des interventions à faire, c'est quand même plus simple pour l'exploitation et pour le travail des mécaniciens, qui pour moi est très important. Je préfère vraiment la Stratos, mais c'est une génération après, donc c'est normal que la voiture soit plus facile et plus sympa. The miles roll by one last time, each turn bringing the cars closer to Monaco, back to where it all began, where the journey started, and where the story will end. On vient de faire 3 spéciales dans la journée. On est parti à 8h28 de Valence et on se dit super, on est à Monaco, on a fini. Mais non, on n'a pas fini, il reste encore 2 spéciales de nuit, dont la célèbre du col du Turini. Des liaisons quand même longues, c'était une longue journée. Bon, les spéciales, c'était technique, mais par rapport à ce qu'on a vécu hier, je trouve que c'est quand même plus simple. Et des paysages magnifiques, on était au cœur des Hautes-Alpes, c'était splendide du début à la fin. Je suis ici avec un jeune ami de 26 ans. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Vous avez Jean-Jacques Bailly qui est le plus gros vendeur de voitures, le plus gros vendeur de voitures de collection de Monaco et l'un des plus grands d'Europe. Je lui ai vendu cette merveilleuse auto qui est là derrière. Il y a 26 ans, Il y disons-le. a 26 ans, il est arrivé sans encombre. Il faut le dire C'est aussi. vrai, disons-le aussi. Disons-le aussi. Alors, relation concurrence, c'est un rôle qui est simple. On est l'intermédiaire entre les concurrents et la direction course. Quand les concurrents ont un problème, les problèmes nous reviennent à nous et on gère le problème avant de l'amener en direction course pour pas que la direction course soit surchargée de problèmes. Col du Turini. Just the name evokes legend and challenge. The mountains breathe, snow crunches beneath the tires. Every turn tells a story. Every hairpin is a test. Here drivers face cold, vertigo, and speed. This is where legends are born. Oui, on finit ce rallye de Monte-Carlo 2026 de la meilleure des façons. On est à l'arrivée. On s'est beaucoup amusé ce soir de nuit dans les 2 dernières spéciales, notamment celle du Turini qui était très enneigée. Vous le verrez sur les images, on a pas mal glissé, mais on avait des pneus clous, donc il y a une bonne adhérence là pour la peine. Et c'était très sympa. Donc on finit dans la bonne humeur, le team était impérial. Je remercie bien sûr François comme d'habitude, sans qui j'ai envie de dire rien ne serait possible. David, le mécano spécialiste alpine qui a fait un super job aussi. Bon, la voiture s'est avérée d'une fiabilité remarquable. Une horloge, une véritable horloge, hein. On a juste eu une bobine d'allumage à changer. J'étais restée sur ma faim l'année dernière parce qu'on avait terminé le rallye la veille ou le matin même avant de partir à Monaco. Donc je suis contente, voilà, j'ai pris ma revanche. Hein. Bon voilà, je suis ravie d'arriver au bout. On le finit de la meilleure des manières. Et on m'avait beaucoup parlé de cette dernière spéciale, la Col du Turini. Et oui, ça valait le coup de retenter sa chance parce que c'était vraiment une très belle spéciale. Et de nuit, c'est assez impressionnant en plus dans la neige comme ça, c'était vraiment sympa. Je crois que de toutes les courses que j'ai faites, hein, et ça fait 15 ans que je fais du rallye maintenant, c'est vraiment la course la plus dure que j'ai faite. Ouais, tenir les moyennes quand c'est très enneigé ou quand c'est très verglacé, ça relève de l'exploit. Donc je dis la régule c'est pour les nuls, non, c'est pas vrai. Quand c'est enneigé ou verglacé, c'est pas pour les nuls.
Je voudrais dire qu'on est très content d'avoir roulé en Alpine parce que ça symbolise encore une fois bien ce partenariat que nous avons avec Alpine Endurance Team. C'était un vrai plaisir pour nous de quelque part de marquer ce partenariat qui nous tient à cœur. Et j'en profite pour souhaiter une excellente saison 2026 à notre équipe préférée. Alors rendez-vous dans 3 mois au Tour Auto 2026. Avec cette année un départ à nouveau du Grand Palais, on retrouve le Grand Palais, donc ça c'est une bonne nouvelle. Depuis 6 ans, j'ai engagé donc une BMW M1 Procar et cette année, c'est la première année que les Lancia 037 sont éligibles au Tour Auto. Et donc on engage la Lancia 037 que tout le monde connaît bien, qui est celle du Tour de Corse. Et donc ce qui me permettra de prendre un peu plus cette voiture en main, plutôt que de rouler avec une fois par an, là ce sera une deuxième fois dans l'année avec le Tour Auto au-delà du Tour de Corse. Henri Rougier and all the competitors of the first Monte Carlo rally were visionaries. They loved what was beautiful, elegant, and fast. And for more than 100 years, the chapters have continued, again and again.